Et à partir de 2019, je faisais des années, en 2020-2021, j'ai dû faire 150. Entre 100 et 150 000. C'est des belles années. Et cette année, du coup, on va dire que hors swap, stacking, etc., ça fait, avec le online et le live, ça va faire... Gagner 5 bracelets WSOP ou gagner le main event WSOP? Allez, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau format sur la chaîne, une interview. Et pour cette première, je ne reçois pas n'importe qui, un champion du monde. Jonathan, comment tu vas? Écoute, merci pour l'invitation Mathieu. Et écoute, ça me fait très plaisir d'être là et ça va, écoute, hein. Ça va tranquille? Tout va bien, tout se passe bien. Ok, nickel. Bon, première partie, une formalité. Nom, prénom, âge. Jonathan Pastoré, ça dépend, on peut le prononcer. Ouais, je me demandais d'ailleurs comment. C'est qu'en fait, dans le nord, on prononce pas le et dans le sud, on prononce. Enfin, du coup, voilà, c'est une question de nord ou sud, voilà, spécialement. Mais toi, tu le dirais comment? Moi, je dis Pastoré. Tu dis Pastoré, ok. Mais voilà, c'est à la guise de chacun. 28 ans. Je viens du Mans. Je suis né Aix-en-Provence et du coup, je viens du Mans. Donc, c'est ma scolarité au Mans et tout. Et profession? Joueur de poker. Depuis 2016. 2016. Enfin, 2016, ouais. Ok. Petite question, un petit peu taquine. Vas-y. La question, combien tu gagnes par an au poker à peu près? Si on te donne une moyenne à peu près. Sur mes années globales ou sur cette année? Tu dis ce que tu veux, c'est ce que tu as envie de donner. Si tu veux donner ta première année, combien tu as gagné? Si tu veux donner celle-là actuellement qui est pas mal, tu peux dire aussi. Ouais. En gros, entre 2016 et 2019, je vais gagner entre 20 et 40 000 par an, je pense à peu près, ça, parce que je donne des cours de tennis encore en France. J'ai pas pro à plein temps. Et à partir de 2019, je faisais des années, enfin 2020-2021, j'ai dû faire 150. Entre 100 et 150 000. C'est des belles années. Et cette année, du coup, on va dire que hors swap, stacking, etc., ça fait, avec le online et le live, ça doit faire 1,8 million, je crois. Ok. 1,9 million peut-être. 1,9 million. Juste sans comptant le stacking et tout. Ok. Ça fait 1,9 million brut et net, j'ai récupéré dans les 800, 700, ouais, 800. Ok. Bon, c'est des belles années, en tout cas, félicitations. Ouais, merci. Je trouve que c'est bien, on parle pas beaucoup d'argent en France, on a peur de poser ces questions et c'est un peu tabou, ouais. Ouais. Donc, franchement, respect d'avoir dit les chiffres, c'est beau. Alors, deuxième question. Depuis combien de temps tu joues au poker? T'as déjà un petit peu répondu, mais où est-ce que t'as commencé à jouer au poker? En fait, j'ai commencé le truc assez classique, j'ai commencé avec des amis dans une cave, vraiment, à jouer des parties de cash game à 2 euros quand j'étais mineur. Et ensuite, en gros, j'ai bifurqué via les clubs associatifs, où j'ai passé pas mal de temps. Et ensuite, je me suis formé, du coup, j'ai vraiment commencé à me former pendant mon BTS. J'ai fini mes études, j'ai commencé à jouer pendant mon BTS, en fait, en cash game, en L50. Et après, j'ai rencontré mon coloc il y a peu, et on s'est rencontrés en 2015, et du coup il m'a dit viens à Malte, viens faire un essai et tout, et je suis parti à Malte donc fin 2015 pour partir en MTT, etc., pour jouer en tournoi, du coup, et voilà, du coup l'histoire. Donc pendant 3 ans, comme je t'ai dit, j'ai vraiment fait à moitié la France, à moitié Malte en termes d'années calendaires pour le poker et le tennis, et après voilà quoi. Et principalement, ouais, j'ai commencé le schéma classique quoi. Donc du coup j'allais te poser la question de ce que tu faisais avant le poker, mais du coup j'imagine que la transition s'est faite avec le tennis justement. Ouais, c'est ça, en fait c'était une question d'ambition dans le poker. En gros, je gagnais ma vie au poker depuis 2016, mais je sentais que pour gagner plus, il fallait que je me forme, etc. Et avant 2016, du coup, tu faisais des études ou tu travaillais aussi un peu? Bon, en fait, je donnais des cours de tennis et j'ai fait plein de trucs. J'ai été croupier aussi à un moment donné pendant l'été à Dinard, au barrière de Dinard. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait un peu de tout. Hein. Vraiment, j'ai touché à pas mal de trucs. Et t'as fait des études ou quelque chose? Ouais, j'ai fait un BTS MUC. Okay. Mais en gros, manque de chance, en fait, déjà, je pense que je l'aurais pas eu quand même, mais j'ai une otite pendant mon BTS, et du coup, j'ai manqué les derniers examens, donc j'ai pas pu le valider, et du coup, j'ai commencé à jouer en cash game quasiment au même moment. Quel dommage. Et du coup, quel dommage. Et je suis parti un peu, j'ai une période un peu où tout s'est enchaîné, je me suis dit, vas-y, je pars à Malte, du coup, j'ai rien à perdre, et voilà, quoi. On va rentrer dans la partie un peu plus poker, vraiment sur tes envies, etc. C'est quoi le tournoi, le plus beau tournoi que t'aies joué jusqu'à maintenant? Parce que toi, t'as déjà joué pas mal de tournois, t'as peut-être des tournois encore plus gros que t'as envie de jouer, mais pour le moment, c'est quoi le plus beau tournoi que t'aies joué? Le plus beau tournoi, après, ça reste, je pense, le main event des World Series, quoi. Clairement, il y a pas plus beau tournoi en termes de voir à quel point ça fédère, à quel point, voilà, c'est ce qui met en avant le poker vraiment dans le monde, hein. On retient que le main event des World Series. Et, donc voilà, après, ça, c'est plus en mode, voilà. Sinon, je dirais, le plus beau tournoi, c'est quand même le 10 000 Six Max à Vegas, qui est quand même très très beau aussi. Il y a les meilleurs joueurs du monde, et c'est en Six Max et tout, et du coup,
c'est pour moi, on va dire dans mon top 3 des tournois favoris, je mettrais le 10 Six Max avant le main event, parce que c'est le tournoi où on joue 6 Max, on joue plus de mains, et voilà. Et en numéro 3, je mettrais ouais, le 5006 Max, quoi. Ah ouais, carrément, tu mettrais que les WSOP, même pas un petit main event WSOP Europe, par exemple? Si, c'est juste, en fait, Vegas, c'est vraiment à part, je trouve. Ouais. Évidemment, le main event WSOP Europe, c'est un énorme tournoi. C'est pas mal, ouais. Mais, et puis, il y a pas que le WSOP, il y a le 10 000 WPT à Vegas, là, bientôt, qui est un des plus gros tournois de l'année, qui est donc le 3e plus gros tournoi. Il y a le PSPC aux Bahamas, il y a quand même maintenant, on va dire, sur l'année calendaire, il y a genre 5 gros tournois, je pense. Et avec le PT Barcelone aussi, pas oublier. Donc, il y a même 6 gros tournois dans l'année, quand même. Donc tous les 2 mois, t'as un gros événement maintenant. Mais ouais, je dirais globalement que mais c'est difficile aussi. Le PSPC, il est magnifique aussi. Le 25 000, il est incroyable. Il y a énormément de qualifiés. Du coup, il y a des belles histoires qui peuvent se créer. Mais ouais, quand même, le main event. Je pense que les WSOP, ça a une place à part dans mon cœur, quoi. Du coup, je dirais le WSOP. Ça marche. Alors, faut pas que je rate la prochaine question. Ok. Tu vas me raconter une main qui t'a marqué, la main qui t'a le plus marqué, une HH que tu peux nous raconter, que les gens vont pouvoir vivre avec toi. Je te laisse te lancer. J'en ai une qui est assez récente, c'est pas celle qui m'a le plus marqué, mais elle est assez récente pour que je la raconte, parce que je retiens pas les mains, honnêtement, j'ai trop mal à raconter les mains, etc. Moi, c'est un enfer, non mais c'est un enfer, je sais pas raconter les mains de poker, c'est un calvaire. C'est la main du heads up que j'ai joué contre donc le Suédois, avec lui j'ai fait 2e du main event de Super Europe il y a 15 jours à peu près, et j'ai une main en heads up qui était assez intéressante, dans un pot 3 bêtes où en gros j'open roi 10 suité, roi 10 de cœur, et t'as du coup on heads up, 3 bêtes, on est assez deep, hein. Genre on doit jouer 70 blindes effectives, un truc comme ça. D'ici de 3 bêtes, je défends, roi 10 suit, ça devient 7, 8, 9 avec c'est Rainbow. Il décide de check. Du coup ça arrive, j'allais assez pas capé, mais en fait j'ai l'impression dans ces spots là en heads up les mecs se bêtent un peu trop, et quand ils se bêtent pas, ils ont pas mal de showdown value. Enfin, ils ont toujours des combos qui vont jamais check fold sur la première street, mais du coup ils ont des combos qui sont très très vulnérables à 2 ou 3 barrels suivant l'évolution de la texture du board. Pas mal d'équité, truc comme 40%, je pense, comme ça range global, comme ça turn. Un peu plus même. Il check du coup encore, évidemment. Je pense que c'est une très bonne turn à barrel. On n'a pas une tonne de six dans un peu 3 bêtes, mais on a beaucoup de mains naturelles qui veulent encore barrel. Et je pense que là, maintenant, on attaque vraiment sa partie bottom pair, etc. et ça et tout. Je pense qu'il va peu continuer avec des 8x ou des 7x sur un deuxième barrel assez cher, sauf s'il a genre faire plus draw. Mais du coup, ça fait souvent une straight sur la turn, donc on n'est pas très près. Mais du coup, il check, décide de 2 barrels de tirpo, il call. River, c'est un as de carreau qui change pas grand chose en vrai. Genre, c'est plutôt une blanque, ça améliore pas grand chose, ça range, et moi non plus en fait, c'est vraiment une blanque. Sauf s'il a la suite à 7, mais ouais, voilà, ça améliore à S9 éventuellement, mais je pense que c'est des mains qui va bête même. Du coup, il check encore. Et je pense qu'en fait, ici, je pense que j'ai un combo qui est assez naturel à partir à tapis. Je pense qu'on préfère prendre Dame 10 qu'au Roi 10, mais je pense que c'est vraiment un combo sympa. On bloque vraiment les straights. C'est trop bien d'avoir un 10 dans les mains. Et puis, je pense que sa range est assez weak. Je pense pas qu'il est assez. En fait, je pense qu'il check pas assez fort flop. T'entends il a des top pairs, mais c'est assez rare quand même. Et la plupart du temps, ça va être des deuxième paires, troisième paires. Et je pense qu'il se retrouve encore. Il peut avoir des paires plus draw turn aussi. Des genre, il peut se retrouver genre 8x flush draw. C'est des 9 de cœur aussi. Ouais, etc. Donc, et du coup, c'est super compliqué pour lui payer, River. Et du coup, il a check, j'ai fait tapis, je me suis préparé mentalement à. Ouais, c'est ça, je vais te demander comment tu te sens quand t'es à 2 left et que tu dois faire tapis avec juste hauteur roi comme ça. Comment t'arrives à te concentrer? Parce qu'il y en a plein qui doivent se demander comment on fait pour rester calme à ce moment-là. C'est qu'en fait, bon, déjà, en vrai, il y a beaucoup de fatigue, et en gros, j'étais tellement fatigué que l'adrénaline, il y a plus l'adrénaline, il y a plus là, vraiment, c'est en mode, tu luttes vraiment pour continuer à essayer de jouer correctement, quoi. Et non, c'est plus quand je construis mon bluff, vraiment je me prépare mentalement à mettre le troisième. Je sais que je vais mettre le troisième sur beaucoup de rivers dans ce spot, donc j'étais préparé quoi dans ma tête. Je me suis juste préparé comme si je devais le faire, et voilà, je me suis mis une position confortable à table, je me suis mis, voilà, j'ai pris ma respiration, enfin j'ai vraiment essayé de gérer ma respiration. Et voilà quoi, j'étais tellement fatigué que c'était dur de montrer quelque chose, j'étais tellement fatigué. J'essayais justement de garder mon énergie au contraire à pas montrer grand chose et tout. Donc voilà, non, les bluffs, j'en ai fait pas mal, des gros bluffs. Au final, j'essaie vraiment de me concentrer sur ma respiration, des trucs, des facteurs, etc. Et ouais, du coup, voilà, je fais tapis là pendant 4-5 minutes, je crois. Ouais, c'est long là. J'ai fini par fold, et du coup, j'ai chaud le bluff quand même. Ouais, j'ai chaud parce qu'en fait, j'ai montré, parce qu'en gros, j'estimais que si je montrais que je pouvais craquer, ça faisait déjà. On joue quand même depuis longtemps, c'est 3 heures de heads up.
je crois à ce moment-là, et je pense que c'était le bon moment, ou un peu plus d'ailleurs, et je pense que c'était le bon moment de commencer à essayer de les faire craquer, les faire tilter un peu, etc. Mais il a pas flanché. Malheureusement. Il a pas flanché, mais ouais, très très beau heads up, ça reste un super souvenir. Ouais, c'est d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, regardez ce heads up, il est vraiment intense du début à la fin. Faut que vous ayez vraiment une bonne journée à faire, hein, parce que c'est 6 heures, et il aurait pu durer même encore plus longtemps, donc ouais, c'était quelque chose, non, c'est super heads up, le heads up, je pense, en vrai, il était meilleur que moi, je pense, sur le heads up, globalement. Il s'adaptait, il a fait des adaptations que j'ai mis trop de temps à comprendre avec la fatigue. Après, techniquement, évidemment, je pense, enfin, j'étais plus compétent que lui, mais maintenant, sur le heads up en lui-même, je pense qu'il était meilleur sur plein de petits aspects qui ont fait la différence. C'est important de rappeler, c'est bien. Ouais, je pense il s'est mieux adapté que moi, il a mieux géré la fatigue. Il était bien fatigué aussi, il me l'a dit, mais ouais, je pense que j'étais pas assez bien préparé non plus de mon côté. Je pense que être à Rosadov, c'était pas facile. Le fait qu'il n'y ait pas de soleil, ça fait 10 jours que j'avais pas pris de soleil, je crois. Très peu de sommeil, parce que justement, j'avais pas comme Vegas, par exemple, c'est plus facile de se préparer. Il y a du soleil, il y a des trucs qui pleut, tu vois. Là, c'était plus difficile, j'ai senti vraiment la difficulté de se préparer à Rosadov. Donc, ouais, franchement, j'en sors, enfin, c'est ma meilleure expérience de poker, vraiment. Je te le disais tout à l'heure, parce que ça reste une lutte contre moi-même que j'ai jamais vécu avant. Dans le sport, je l'ai vécu au tennis un peu. Quand j'ai dû faire 3 matchs en une journée, ça m'est déjà arrivé, ou voilà, j'étais en lutte contre moi-même, mais être aussi poussé, m'être autant poussé dans mes retranchements, c'était quelque chose d'assez incroyable. Au poker, ça m'était jamais vraiment arrivé, et du coup, j'ai su jusqu'où je pouvais aller, je pense, sans préparation, et du coup, je me dis que mieux préparé, je peux vraiment faire encore de belles choses, quoi. C'est beau, il y a encore de la progression, là. Ouais, clairement, il y en a tout le temps, enfin, tu peux tout le temps progresser, c'est des petits détails. Je pense que en live, je me suis inspiré pas mal de joueurs, mais comme Alex Réard, Julien Cibon, Mehdi aussi, Chaoui, qui est plus jeune, mais pareil, il a cette fougue aussi de ce côté-là, et je me suis inspiré pas mal de joueurs qui jouent beaucoup en live et qui perdent depuis des années. Et voilà, parce que je pense qu'on a des choses à prendre de beaucoup de joueurs, clairement. Et voilà, quoi. Ok, merci pour cette note. Bon, c'était quoi ton plus beau souvenir du poker, du coup? Parce que là, cette année, tu fais une super année, t'as 2 super perfs. Je pense que tes meilleurs souvenirs de poker vont être là-dedans. C'est quoi ton plus beau souvenir du poker? Alors, personnellement, en tant que joueur, parce que je pense qu'il y a vraiment deux souvenirs qui m'ont marqué, je pense. En tant que joueur, c'est le main event, là, clairement, là, il y a plus que la victoire sur 5000, puisque en gros, ça m'a demandé des ressources physiques et énergie. Enfin, vraiment, je me suis jamais retrouvé comme ça dans un état. état. Joué combien d'heures au total? Quasiment 70, je crois. 70. Entre 65 et 70, je crois, à peu près. Je sais pas exactement, mais on a joué énormément. Et ouais, du coup, c'était très dur émotionnellement, physiquement. Enfin, c'était de la fatigue à gérer. Ouais, je me suis jamais retrouvé dans un état pareil quand je joue au poker, quoi. Donc c'était intense, plus que le 5 à 6 max, parce que le 5 à 6 max, ça a été vraiment tout droit, quoi. Il n'y a pas eu de décision, il n'y a rien eu, c'était fluide. Au final, il n'y a pas eu de. En vrai, je pense que quasiment tout le monde la gagne aussi. À ma place, donc non, du coup, c'était. Non, vraiment, c'est mon meilleur souvenir, ça reste la deuxième place sur le main event, etc. Et en tant que supporter, ça reste la remonte. En fait, en gros, c'est un souvenir online où en gros, j'ai mon coloc qui avait quasiment broc, et en gros, il y a le confinement, et genre, il a tapé. En fait, il avait remonté genre 10 quarts l'espace de quelques jours alors qu'il avait plus rien. Alors, c'était incroyable. En gros, c'était genre émotionnellement, c'était une semaine. En gros, moi, j'ai gagné le high roller un vendredi, mais il y avait j'ai genre 23 ou je sais plus, enfin, une énorme somme pour un high roller du vendredi. Et lui, il avait enchaîné pareil, et c'était une période où voilà, c'était le confinement, donc c'était un peu dur pour tout le monde, et du coup, lui, il arrive dans le début du confinement, c'était super dur, et là, il a parfait direct, et du coup, c'était genre l'enchaînement qu'il a eu, en fait, ça m'a marqué, quoi. C'était vraiment une période où il était dans le dur, et moi aussi pareil, il fallait que, voilà, et c'était le 2019, c'était un peu plus difficile, online, et après, c'était vraiment, après le confinement, c'était tout droit, quoi. Genre, on m'a dit, enfin, juste avant le confinement, c'était ça, quand même, quoi. Maintenant, la suite, parce que j'imagine qu'il y a encore pas mal de choses qui vont arriver. J'ai vu que tu avais commencé à travailler avec Yo Viral. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler un peu de la suite et de ce qui se passe? Ouais, c'est ça, en fait, j'ai contacté Yo pas longtemps, bon, c'était quand? C'était en septembre, ou octobre, je sais plus exactement, et je lui en ai parlé, je lui ai dit, écoute, j'ai un projet à te proposer, j'ai une vision long terme pour le poker français, est-ce que ça t'intéresse, qu'on discute et tout. Et du coup, on est venu, on a beaucoup travaillé avec tout le staff, il y a Yo et tout le staff, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a tout un staff derrière qui travaille sur le site et sur les projets, et du coup, avec le staff et Yo, on a mis en place un groupe de coaching, donc hebdomadaire, avec 2 heures par semaine. Donc en gros, donc il y a une offre de coaching de 2 heures par semaine, donc 8 heures par mois, plus du contenu où je fais des gameplays, etc. Donc il y en a quasiment 10 heures par mois. Donc pour c'était 197 euros le premier mois, du coup, enfin tous les mois, mais il y a une offre annuelle qui est moins chère, qui revient à 140 euros, un truc comme ça. Je sais plus, j'ai plus mon temps exact. Du coup, voilà, le but c'est d'accompagner vraiment des gens qui débutent, mais de leur montrer une certaine pédagogie, vraiment de leur donner à terme ce qu'on veut, c'est vraiment c'est plus une masterclass. Moi, je veux faire une bible du poker pour le débutant. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment une bible.
Et en fait, au bout d'un an et demi, elle sera complète de partout. Et un joueur qui veut débuter, en gros, il pourra devenir gagnant. Il y aura tous les schémas, toute la pédagogie qui est mise en place. Et c'est un truc que personne ne fait. Tout le monde fait. Il y a des coachings qui sont faits, etc. Mais tout cet accompagnement assez personnalisé, mais si c'est du groupe, ça reste très très personnalisé et ça suit un peu le niveau des joueurs, etc. L'évolution des joueurs. Et voilà, on les accompagne vraiment. Et c'est un truc qui a jamais été fait vraiment dans le coaching, d'accompagner autant des joueurs débutants pour les amener vers la réussite, quoi. Ça, c'est notre objectif. Donc c'est le premier truc. Et également, on a signé un deal avec Yo sur 2 ans, du coup. Donc voilà, un contrat de stacking sponsoring. Félicitations. Merci. Du coup, voilà, où ça me permet de jouer un peu plus cher aussi, etc. Ouais. Même si j'avais une rôle bien confortable avant, ça me permet de prendre des shots plus gros, etc. Et puis, ouais, ça me permet de parler, voilà, de véhiculer un peu les nouvelles idées de Poker Pro. On va faire beaucoup de choses prochainement. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se lancer. On va vraiment, tous les mois, il y aura un gros projet qui va se lancer. Vraiment, on est au taquet, donc avec tout le staff et tout. On a beaucoup de boulot. Mais voilà, moi, ma vision long terme, c'est de pouvoir avoir qu'on crée vraiment un réseau autour de Poker Pro, vraiment de tous les joueurs français, etc., qu'on ait vraiment une vision d'ensemble et qu'on puisse tirer vers le haut tous les joueurs tous les jeunes joueurs, ou même des mecs qui commencent le poker, etc. Vraiment, on veut accompagner tout le monde, mais vraiment que ce soit personnalisé, on veut vraiment que ce soit un contenu qualitatif, quoi. Ah, mais c'est super. En vrai, de ce que j'ai vu et de tout ce que tu m'as raconté, même en off sur ce que tu fais, ça promet d'être du lourd. Pour l'instant, on peut pas en parler, mais tout va s'accélérer assez vite. Il y a moyen qu'il y ait des belles nouveautés qui arrivent très très prochainement. Franchement, on est au taquet, on est en train de développer le truc de ouf et on est en train de changer radicalement de direction avec Yo sur ce qu'il a fait par le passé et tout. Avec le staff, vraiment, on va tous dans la bonne direction et ouais, du coup, c'est stimulant c'est stimulant, quoi. Non, c'est top. Si on finit rapidement, si t'avais un rêve à donner dans le poker, même si il y en a un qui vient dans la tête de tout le monde, si t'as un rêve un peu original dans le poker que t'aimerais réaliser. Mon rêve ultime, mon rêve vraiment, j'en ai un dans le poker, c'est pas un rêve perso. Si, j'ai un objectif, mais c'est pas vraiment un rêve. Genre un rêve, ça serait genre un mec de club, que genre j'ai formé et tout, que j'ai accompagné, genre gagne un bracelet Vegas, ce serait genre cool, j'aurais fini le jeu par rapport à ça, parce que finalement j'aurais réalisé un rêve ultime, quoi. Genre accompagner un joueur débutant, un mec de club notamment, le mec qui était passionné, un passionné qui vit son rêve et voilà, quoi. Genre c'est les plus belles histoires à Vegas, là, Greg qui a gagné le 7-7-7 à Vegas, par exemple, c'est un joueur amateur, il est pas pro, et son histoire, elle est incroyable, genre, elle est magnifique, il faut regarder sur YouTube, il y a du contenu, on en parle un peu sur YouTube et tout, c'est magnifique cette histoire-là, et c'est des belles histoires comme ça qu'il faut, c'est pour le poker, juste pour donner aux gens de se lancer, de vouloir réussir, etc., et d'accompagner tout le monde, et ouais, genre, clairement, mon rêve, ce serait ça, et après, un objectif plus perso, ça serait de gagner le plus de bracelets possible, quoi. C'est sûr, c'est pas le main event, c'est avoir le plus de bracelets. Non, pas spécialement, le main, ça paraît utopique, quoi. Genre, c'est le but du rêve, ouais, c'est sûr. Parce que, pour moi, de gagner le plus de bracelets possible, c'est limite atteignable. Ouais, mais il y a le rêve et l'utopie, quoi. Du coup, je trouve que c'est pas pareil. Mais l'utopie, ça serait gagner le main, et le rêve, ça serait, ouais, mais c'est même pas un rêve, c'est plus un objectif, hein. C'est même pas en soi, je trouve que c'est pas irréalisable de gagner plusieurs bracelets. Surtout avec le online, maintenant, il y a des bracelets online, même si on peut débattre des valeurs des bracelets et tout, mais c'est vrai que il y a moyen de faire pas mal de trucs au niveau des bracelets, mais c'est plus vraiment apporter ma pierre à l'édifice, quoi, vouloir dégager, faire si dans quelques années, moi ce que j'aimerais c'est qu'en quelques années on me dise j'ai commencé le poker, parce que j'ai vu Jean-Jonathan faire des trucs, ou je sais pas, il m'a coaché, ou je sais pas, juste ces trucs, juste avoir un impact sur le début de carrière de plein de joueurs et tout, c'est ce qui me motive maintenant, plus que ma carrière de joueur personnellement, quoi. Ok. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à toi pour l'invitation. De rien. Est-ce que t'es prêt pour la deuxième partie, par contre? J'ai peur, hein. T'as l'air tellement sûr de toi sur cette deuxième partie là. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti pour les dilemmes. Texas Hold'em ou Omaha? Texas Hold'em. Cash game ou tournoi? Tournoi. Poker online ou poker live? Online. Putain, ça vraiment je pensais pas. Barcelone ou Bratislava? Non, vraiment aucun des deux. Une destination? Barcelone, du coup, mais. Ok. Pour les vacances. Phil Hellmuth ou Doug Brunson? Doyle. Doyle? Le 10 et 2? Ouais. Phil Ivey ou Negreanu? Ivy, pour le côté. Ouais, Ivy, je sais pas, il est tellement. Ouais. Joueur européen ou joueur américain? Pourquoi? Joueur américain, tu vois. Joueur américain? Ouais, on s'amuse mieux à table avec c'est plus fun de jouer avec les Américains. Gagner 5 bracelets WSOP ou gagner le main event WSOP? Le main event a priori. Le main event quand même?
La mort dans l'âme parce que 5 bracelets quand même. C'est beau, hein. Mais le main event, c'est le main event quoi. Ouais. Alors, faire une grosse perf à 1 million dans l'année, et le reste de l'année tu fais rien. Ou faire une année où tu fais plein de petites perfs et tu fais une année à plus 500K. 1 million, hein, franchement. Tu prends la million? Ouais, ouais. T'es pas sûr de faire 1 million, tu fais juste une perf et après tu peux perdre un peu. Ouais, mais en vrai, bien géré et tout, c'est. Non, 1 million 100%. Ok. Et la dernière, revenir 20 ans en arrière avec tes connaissances actuelles, ou tu prends tout de suite 2 millions. Non, revenir en arrière, 100%. 100%. 100%, ouais, 100%. Bien joué, t'as passé le dilemme. Hop. 100%.